Au début, Adam Arishon a eu 2 enfants, Caïn et Hevel, Caïn et Abel. On sait que Caïn a tué Hevel par jalousie. Akadosh Baruch Hu avait agréé le sacrifice de Hevel, car il était sélectionné, choisi. Il a pris des meilleures bêtes de son troupeau, alors que Caïn s'est suffi de quelque chose de banal. Il a pris des choses même à la limite pourries en se disant « de toute façon ça va brûler sur l'autel, que ça change pour Dieu ». Il a pris, d'après Rashi, du pishtan, des brindilles de lin. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin des sacrifices, il veut le cœur de l'homme. Quand une personne donne à Hachem, en fait, il prend pour lui-même un mérite inouï, car Hachem, c'est lui qui a tout créé, qui a tout offert à l'être humain. On a la chance de jouir d'un monde merveilleux, et quand Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose pour lui, en fait, c'est que pour tester notre gratitude, notre reconnaissance, notre prise de conscience d'avoir été gratifié par lui. Comme j'aime bien dire, lorsqu'un papa a offert une bonbonnière à son fils et après lui dit « Mon garçon, peux-tu me donner un bonbon ?» Alors, il peut y avoir l'une des 2 réactions. Soit il ouvre le paquet et dit « Papa, choisis le meilleur, tout est à toi. » Soit il lui dit « Papa, donner c'est donner, reprendre c'est voler. » Nachon. Alors, c'est exactement cela. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas agréé le korban de Caïn, mais uniquement celui de Hevel. Par jalousie, il a tué son frère. Écoutez ce qui est écrit plus tard. Vayeda Adam od et ishto, vateled ben. Adam Arishon a retrouvé Hava et elle a conçu d'un garçon, Vatikra et Shemo, Shet. Vous savez, l'a nommé Shet. Ki shatli Elohim, zera acher, tahat hevel, ki harago Caïn. Car Dieu m'a donné encore un fils à la place de Hevel, qui a été tué par Caïn. Shet, ça veut dire Shatli, il m'a donné. Mais pourquoi il a besoin d'expliquer tout cela? D'abord de lui donner ce nom, et en plus de dire, Dieu m'a donné une autre descendance à la place de Hevel, car Caïn l'a tué. Pourquoi parler de ce passé triste, douloureux? Tu as eu un enfant, très bien. En fait, la Neshama de Shet, c'était la Neshama de Hevel. Et quand elle dit Shatli Elohim zera acher tahat Hevel, Akadosh Baruch Hu m'a donné un autre enfant qui en fait remplace Hevel. Il est revenu, qui a Harago Caïn. Et finalement, vous le savez, que l'ensemble de l'humanité est descendant de Shet. Car au moment du Maboul, tous les descendants de Caïn ont été éliminés, décimés. Le déluge a balayé la planète Terre. Qui est resté? Noah et ses enfants. Noah, il était descendant de Shet, pas de Caïn. Alors regardez déjà comment, qu'est-ce que c'est que la réincarnation d'une âme qui a donné l'âme au monde. Comment Akadosh Baruch Hu a fait qu'aujourd'hui est né l'Iron Shmuel dans les Shloshim de Shmuel. Mais comment est né Shet? Je vous ai dit qu'il a retrouvé son épouse. Ça faisait 130 ans que Adam Arishon s'était séparé de Hava. Et pourquoi est-ce qu'à nouveau, il a été la retrouver? Eh bien, nos maîtres de dire que il a eu un reproche qui lui a été adressé par 2 femmes, Ada et Tzila. Il y avait un homme qui s'appelait Lémer.
Lémer a tué Caïn sans le vouloir, sans le savoir. Lémer était aveugle et il était conduit par son fils qui s'appelait Tuval-Caïn. Lui, quand il était encore voyant, il était un tireur d'élite. Il avait une force extraordinaire. Même après que son père ait perdu la vue, Tuval-Caïn accompagnait son père Lémer, non-voyant, et quand dans la forêt, il apercevait une proie, une bête intéressante, eh bien, il orientait l'arc tenu par son père qui envoyait la flèche et elle allait droit au but. C'est comme ça qu'ils allaient revenir avec du gibier. Et une fois, il va dire à son père, « Papa, j'ai aperçu une bête, une licorne qui a une corne, et je ne vois pas très bien, mais je vois qu'elle a une corne. » Et il lui a dirigé l'arc, et son père Lémer a tiré la flèche. Qu'est-ce qui s'est avéré ? Figurez-vous, ce n'était pas une bête, c'était Caïn lui-même, qui était l'arrière-grand-père de Lémer, 7 générations plus haut. C'est-à-dire que lui, Caïn, quand il a dit à Dieu, Gadol Avoni Minesso, ma faute est trop grave pour pouvoir la supporter, ce que j'ai fait c'est très grave, je le reconnais. Alors, faute avouée, à moitié pardonnée. Akadosh Baruch Hu lui a donné un sursis. Il lui a dit, Shiv'ataim yukam Caïn. C'est-à-dire que dans 7 générations seulement, tu payeras pour ce que tu as fait. Grâce à cette mini teshuva qu'il a faite, il a mérité à ce que son sort, la sentence, a été décalée à 7 générations plus tard. Il n'a pas été tué immédiatement par Akadosh Baruch Hu comme il le méritait. Mais comment il a été tué ? Parce que Akadosh Baruch Hu lui avait mis une corne sur le front. C'est ce qu'on appelle Hot Caïn, le signe de Caïn. Et donc c'était hyper bizarre. Un homme, un être humain n'a pas de corne. Quand Tuval-Caïn, le fils de Lémer, a vu de loin un être avec une corne, il était sûr que c'était une bête. Et c'est comme ça qu'il a stimulé son père et il a motivé à envoyer la flèche, il a même orienté et Caïn est tombé mort, tué par Lémer. Quand Tuval-Caïn l'a constaté, il est venu devant son père et il lui a raconté, il lui a dit « Papa, tu ne sais pas, quelle catastrophe. Ce n'était pas une bête, c'était Caïn, ton aïeul. » Lémer a été tellement terrifié, horrifié de cette nouvelle, il a claqué des mains, il a donné un coup comme ça, comme quelqu'un qui s'énerve. Il s'énerve, il dit « Quelle bêtise j'ai faite !» Mais comme il ne voyait pas, son fils Tuval-Caïn était devant lui. Et en lui donnant comme ça une double claque sur la tête, de toutes ses forces, il a tué son propre fils par traumatisme cérébral. Jusqu'à ce que le pauvre, il a pu rentrer chez lui très difficilement en appelant au secours. Ses femmes, Ada et Tzila, ne voulaient plus avoir de vie conjugale avec lui. Elles lui ont dit « Tu es un double assassin criminel. Tu as tué ton arrière-arrière-grand-père Caïn et tu as tué ton propre fils Tuval-Caïn. Avec un homme pareil, on ne veut plus vivre. » D'ailleurs, pourquoi porter ce nom de Ada et Tzila ? Tzila, ça vient du mot Tzel, l'ombre. À l'époque, ils avaient l'habitude de prendre 2 femmes. L'une pour avoir des enfants, mais celle-là, comme le corps était souvent déformé par les grossesses, eh bien, ils avaient une deuxième à qui ils donnaient
un contraceptif de manière à ne pas avoir d'enfant pour garder sa beauté tout le temps. Et c'est comme ça que Rada, ça veut dire celle qui était éloignée, écartée, la pauvre éloignée de son mari, dans sa tente, et l'autre était dans la tente du mari, Tsila, toujours à l'ombre, Tsel, à l'ombre de son mari. En tout cas, ni l'une ni l'autre n'ont voulu continuer d'avoir des enfants avec lui, d'avoir des relations. Eh bien, il leur a dit, ce n'est pas de ma faute, venez, on va aller voir Adam Arishon, ce qu'il dira, le verdict qu'il prononcera, ce sera ce que j'accepterai. Ils ont été voir Adam Arishon. Adam Arishon leur a dit, il a fait exprès. Non. Alors pourquoi vous le tenez coupable et responsable? Ce n'est pas de sa faute. Et vous savez que c'est une mitzvah d'avoir des enfants. Alors, rejoignez-le. Ils lui ont dit, ah bon? Tu parles, toi, de vie conjugale, de vie maritale équilibrée? Toi, ça fait 130 ans que tu t'es séparé de Hava. Eh bien, depuis qu'ils avaient mangé du fruit interdit, sur l'impulsion de Hava, Hava a causé la mort à Adam en l'encourageant à manger du fruit interdit. Il s'est séparé d'elle. Alors, ils lui ont dit, Na'e doresh velo na'e mekayem. Tu es en train de nous faire la morale, mais cette leçon de morale, tu devrais te la donner à toi-même, puisque toi-même, tu t'es séparé de ta femme. Pourquoi tu ne veux pas que nous, on se sépare de notre mari? Eh bien, il a dit, vous avez raison. Vous avez raison. C'est comme ça qu'il a retrouvé Hava, qui a donné naissance à un nouvel enfant, le troisième, Chet. Et c'est comme ça qu'après le Maboul, le monde a eu une pérennité, une survie. Le genre humain existe encore grâce à quelqu'un qui a accepté un reproche. Lorsque Adam Arishon a entendu que ces femmes-là lui ont dit « Mais regarde-toi au miroir, toi-même tu dois être cohérent avec ce que tu dis », eh bien il a accepté une toraha, et grâce à ça on a eu un sauvetage extraordinaire. On est tous là. Figurez-vous que même la Torah, elle a été donnée par un homme qui est le fils de celui qui a accepté un reproche. Lorsque Amram s'est séparé de Yocheved, il a dit à quoi cela sert d'avoir des enfants. Quand Paro jette les bébés d'Israël dans le Nil, il avait décrété Kol ben ailod ay ora tashlichuhu vechol bat hayun. Tous les garçons, jetez-les dans l'eau. Ne laissez vivre que les filles. Eh bien, Amram a dit la shav anu amelim. Et c'est ainsi qu'il a donné le guet à son épouse Yocheved. Tout le monde a fait pareil. Il était le gadol ador. Il a été imité par tout le monde. Myriam, qui n'avait que 6 ans, vient le voir. Elle lui dit, papa, Gezeratra Kasha Michel Paro, ton décret à toi, il est pire. Il est encore plus cruel que le pharaon. Car Paro, l'Ogazar et la Zecharim, Paro n'a décrété qu'à l'encontre des garçons. Et toi, tu empêches l'arrivée au monde, même des filles. Paro, il ne peut atteindre que le physique, Olamazé, mais toi, tu empêches la Neshama d'arriver à Olam Haba. Alors, il s'est remarié avec Yocheved, et il a donné naissance à qui? Moshe Rabbeinu. Rav et Rabotai, pourquoi il a eu ce srout de donner naissance à Moshe Rabbeinu? L'homme le personnage le plus grand de toute l'histoire du monde. Comment est-ce possible? Eh bien, Moshe Emet Vetorato Emet. Il vient d'un homme Emet. Un père qui accepte la remarque de sa fille. Elle n'a que 6 ans. Et quand elle lui dit quelque chose de véridique, il ne cherche pas à fuir des échappatoires, toutes sortes de prétextes pour ne pas accepter la remarque et l'observation d'un enfant. Il dit, elle a dit vrai? Il faut écouter le Emet. Kabel ha-Emet mimi she amaro. Accepte la vérité de n'importe qui te l'a adressée. C'est un message de vérité, tu dois l'intérioriser et vivre avec.
Alors voilà, Moray Verabotai, comment on doit apprendre à être modé à la émet, ou modé à la émet. Les olam yé adam yere shamaim baseter kebagalouy, ou modé à la émet, vedover émet bilvavo.